Vous êtes debout dans votre cuisine, les clés à la main il y a encore 2 secondes, et maintenant, elles ont disparu. Vous fouillez frénétiquement les placards, retournez les coussins du canapé, vérifiez même le réfrigérateur. Cette sensation d'angoisse qui vous serre l'estomac, cette sueur froide qui vous parcourt le dos, ce moment de panique pure quand votre propre cerveau semble vous trahir. Votre cœur s'accélère, vos mains tremblent légèrement, et cette question terrifiante vous traverse l'esprit. Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Et si ce n'était pas juste un trou de mémoire normal? Et si c'était le début de quelque chose de bien plus grave? Bonjour, je suis la docteure Garnier, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que beaucoup redoutent d'aborder. Les premiers signes d'Alzheimer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, cette maladie ne frappe pas soudainement à 80 ans comme un coup de tonnerre. Elle commence bien plus tôt, sournoisement, insidieusement, par de petits signaux que nous préférons ignorer, minimiser ou attribuer à autre chose. Commentez « oui » si vous aussi vous avez déjà eu cette peur terrible en oubliant quelque chose d'important. Je veux savoir combien d'entre vous vivent cette angoisse silencieuse. Il y a quelques semaines, dans ma consultation à Lyon, j'ai reçu Marie, 58 ans, ancienne institutrice à la retraite depuis peu. Elle était venue me voir parce qu'elle n'arrivait plus à se souvenir du prénom de ses anciens élèves, ces enfants qu'elle avait pourtant chéris pendant des années. « Docteur », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, les yeux embués de larmes. Hier, j'ai appelé mon petit-fils Thomas par le nom de mon fils Pierre. Il m'a regardé avec des yeux si tristes, et la semaine dernière, je me suis complètement perdue en rentrant de chez ma sœur. Un trajet que je fais pourtant depuis 20 ans, les yeux fermés. Marie avait cette expression que je connais malheureusement trop bien dans mon cabinet. Cette terreur sourde, cette honte profonde de ne plus pouvoir faire confiance à son propre esprit. Elle me regardait avec cette supplique muette. « Dites-moi que ce n'est rien, docteur. Dites-moi que je vais redevenir comme avant. » Ce que Marie ne savait pas, c'est qu'elle présentait déjà 3 des 7 signes précoces d'Alzheimer que la science neurologique a clairement identifiés. Des signaux d'alarme criants que nous confondons trop souvent avec le stress du quotidien, la fatigue professionnelle ou le vieillissement normal. Mais il n'y a rien de normal là-dedans. Le premier signe, la désorientation spatiale, se perdre dans des lieux pourtant familiers, même brièvement. Votre cerveau perd ses repères géographiques, comme si votre GPS interne se déréglait progressivement. Le deuxième signe, les troubles du langage, ce qu'on appelle l'aphasie naissante. Oublier des mots courants, appeler les objets par d'autres noms, ou chercher désespérément un mot qui reste bloqué au bout de la langue pendant de longues minutes. Le troisième signe, la confusion temporelle. Ne plus savoir quel jour nous sommes, mélanger les événements récents avec d'anciens souvenirs, ou perdre complètement la notion du temps qui passe. Mais voici ce qui va vous glacer le sang. Selon les dernières études neurologiques menées par l'INSERM et publiées dans le Journal of Alzheimer's Disease, ces premiers symptômes peuvent apparaître jusqu'à 15 ans avant le diagnostic officiel. 15 longues années. Imaginez tout ce temps précieux perdu à ignorer les cris de détresse de votre cerveau qui appelaient désespérément à l'aide. Et savez-vous ce qui est le plus tragique dans tout cela? Dans 80% des cas observés dans les centres de recherche français, ces signes précoces auraient pu être considérablement ralentis, voire complètement stoppés, si nous avions agi à temps avec les bons outils. Parce que oui, contrairement aux idées reçues tenaces, nous pouvons agir concrètement sur la progression d'Alzheimer. Votre cerveau n'est pas condamné à décliner inexorablement. Il possède une plasticité remarquable, une capacité de régénération que la science redécouvre chaque jour. Mais il faut savoir comment l'aider, comment le nourrir correctement. La mémoire qui flanche, les oublis répétés, la confusion grandissante, ce n'est pas une fatalité inéluctable liée à l'âge. C'est un signal d'alarme urgent que votre cerveau vous envoie, un appel au secours qu'il faut absolument écouter et décoder avant qu'il ne soit trop tard pour agir efficacement. Marie, aujourd'hui, 6 mois après notre première consultation, a retrouvé sa vivacité d'esprit. Elle se souvient à nouveau des prénoms, elle ne se perd plus, et surtout, elle a retrouvé cette confiance en elle qui lui avait tant manqué. Comment? Grâce à ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Restez absolument avec moi, car ce qui va suivre pourrait littéralement sauver votre mémoire. Mais revenons à Marie, car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ces troubles de mémoire ne sont pas apparus du jour au lendemain. Non, ils se sont installés progressivement, insidieusement,
alimentée par des erreurs quotidiennes qu'elle commettait sans même s'en rendre compte. Des erreurs apparemment anodines que vous commettez probablement vous aussi en ce moment même, en pensant bien faire. 3 mois avant notre première consultation, Marie avait commencé à avoir des difficultés croissantes à se concentrer au travail. Elle oubliait les noms de ses collègues les plus proches, perdait complètement le fil de ses pensées en pleine conversation, se retrouvait dans des couloirs de l'école sans savoir pourquoi elle y était venue. L'angoisse montait, sourde et tenace. Alors, comme beaucoup d'entre nous le feraient face à cette terreur grandissante, elle a commencé à compenser, à chercher des solutions qui lui semblaient logiques, sensées. Plus de café pour rester alerte et combattre cette fatigue mentale qui l'envahissait. 3 tasses, puis 4, puis 5 par jour. Des compléments multivitaminés achetés en pharmacie parce que ça ne peut pas faire de mal. Et surtout, conseillée par sa sœur infirmière, elle a considérablement augmenté sa consommation de poissons, persuadée que les fameux oméga 3 allaient miraculeusement réparer sa mémoire défaillante. Sauf que Marie ignorait une vérité absolument terrifiante. Certains de ses choix qu'elle pensait bénéfiques, recommandés partout, étaient en train d'accélérer dramatiquement sa dégénérescence cérébrale. Elle creusait sans le savoir sa propre tombe cognitive. Première erreur fatale, et probablement la plus répandue, l'excès de caféine. Au-delà de 400 mg par jour, soit environ 4 tasses de café standard, la caféine ne stimule plus votre cerveau de façon positive. Elle le surstimule, l'épuise. Vos récepteurs à dopamine se désensibilisent. Résultat, vos neurones s'épuisent littéralement. Votre sommeil profond se détériore progressivement et votre cerveau ne peut plus effectuer correctement son nettoyage nocturne des protéines toxiques. Ces mêmes protéines amyloïdes et tau qui s'accumulent et forment les plaques caractéristiques d'Alzheimer. L'ironie, plus Marie buvait de café pour rester alerte, plus son cerveau s'engluait dans ces déchets toxiques. Elle accélérait exactement le processus qu'elle tentait de combattre. Deuxième erreur, encore plus sournoise, les compléments alimentaires non spécialisés. Marie prenait religieusement un multivitaminé classique de grande surface contenant du fer et du cuivre, 2 minéraux présents dans 90% des compléments vendus en France. Or, plusieurs études récentes, notamment celle publiée dans Nature Medicine par l'équipe du Dr James Cleary, montrent de façon irréfutable que l'excès de fer dans le cerveau catalyse la formation de radicaux libres qui détruisent massivement les neurones. Le fer libre devient littéralement un poison neuronal. Quant au cuivre, il favorise directement l'agrégation des protéines tau, ces nœuds microscopiques qui étouffent littéralement vos cellules nerveuses de l'intérieur. Marie s'empoisonnait quotidiennement en pensant faire du bien à son organisme. Mais la troisième erreur de Marie était la plus dangereuse de toutes. Et c'est probablement celle que vous commettez aussi, encouragée par tous les médias. Elle mangeait du poisson 4 à 5 fois par semaine. Saumon d'élevage, thon en boîte, sardines, maquereaux. Elle suivait scrupuleusement les recommandations nutritionnelles officielles. « Manger du poisson, c'est bon pour le cerveau », entendait-elle partout. Sauf qu'elle ignorait une réalité environnementale absolument alarmante que l'industrie alimentaire préfère taire. 78% des poissons vendus en France aujourd'hui contiennent des niveaux préoccupants de mercure, un neurotoxique d'une violence inouïe qui s'accumule progressivement dans le cerveau et détruit méthodiquement les connexions synaptiques. Le mercure ne se contente pas d'abîmer vos neurones directement. Il bloque l'absorption de nutriments absolument essentiels comme le magnésium et le zinc, créant des carences nutritionnelles en cascade qui aggravent exponentiellement les troubles cognitifs. Plus Marie mangeait de poisson en pensant nourrir son cerveau, plus elle l'empoisonnait au mercure. Un cercle vicieux d'une cruauté absolue. Et ce n'était que le début de ses problèmes, car ses erreurs s'enchaînaient les unes aux autres. Parce que comme beaucoup de personnes paniquées par leurs troubles de mémoire, Marie avait aussi complètement bouleversé ses habitudes de sommeil. Terrifiée par ses oublis croissants, elle se couchait de plus en plus tard, passant des heures sur Internet à rechercher des informations rassurantes, des témoignages, des solutions miracles. La lumière bleue intense de son écran supprimait totalement sa production naturelle de mélatonine. Son sommeil devenait fragmenté, superficiel, non réparateur. Or, et c'est crucial, c'est précisément pendant les phases de sommeil profond que votre cerveau active son mode nettoyage automatique. Le système glymphatique, découvert seulement en 2012,
évacue activement les déchets toxiques accumulés dans la journée. Sans ce nettoyage nocturne vital, les protéines amyloïdes et tau s'accumulent de façon exponentielle. C'est comme si Marie sabotait consciencieusement chaque nuit le seul moment où son cerveau pouvait se réparer et se détoxifier. Quatrième erreur absolument dramatique, elle avait complètement supprimé les graisses de son alimentation. Influencée par des décennies de propagande anti-gras, persuadée que gras égale forcément mauvais pour la santé, elle ne consommait plus que des yaourts 0%, du blanc de poulet sans peau, des légumes vapeur sans assaisonnement. Elle ne savait pas que son cerveau est composé à 60% de graisse et qu'il a un besoin physiologique vital d'acides gras spécifiques pour maintenir l'intégrité de ses membranes neuronales et de ses connexions synaptiques. En supprimant les graisses, Marie privait littéralement son cerveau de ses matériaux de construction de base, comme essayer de construire une maison sans ciment. Cinquième erreur, peut-être la plus perverse, elle avait adopté un régime hyper restrictif en sucre, y compris les bons glucides. Influencée par la mode du zéro sucre, elle ne mangeait plus de fruits, plus de céréales complètes. Or, le cerveau consomme 25% de votre glucose sanguin total. En le privant de carburant, elle forçait son organisme à produire des corps cétoniques en urgence, créant un état de stress métabolique chronique qui libérait encore plus de cortisol destructeur. En quelques mois seulement, Marie avait créé sans le savoir les conditions biochimiques parfaites pour accélérer sa dégénérescence cognitive de façon dramatique. Plus d'inflammation cérébrale chronique due à l'excès de caféine, plus de toxines métalliques circulantes, plus de nettoyage nocturne défaillant, plus de carences nutritionnelles en cascade, plus de stress oxydatif généralisé. Résultat prévisible? Ses oublis se multipliaient de façon exponentielle. Sa confusion s'aggravait semaine après semaine. Son angoisse grandissait de manière incontrôlable, ce qui libérait encore plus de cortisol, l'hormone du stress chronique qui détruit littéralement l'hippocampe, cette zone absolument cruciale pour la formation de nouveaux souvenirs. Marie était entrée dans la spirale infernale que je vois malheureusement trop souvent dans mon cabinet neurologique. Plus elle s'inquiétait de ses troubles, plus elle adoptait des solutions qui empiraient dramatiquement son état. Plus son état se dégradait, plus son angoisse augmentait. Un cercle vicieux d'une brutalité implacable. Et le plus dramatique dans cette histoire, elle n'était même pas au courant qu'elle commettait toutes ces erreurs fatales. Personne ne le lui avait expliqué clairement. Ni son médecin traitant, débordé et mal formé sur ces questions, ni les innombrables articles qu'elle dévorait sur Internet. Tous répétaient mécaniquement les mêmes conseils génériques et obsolètes. Mangez équilibré, faites du sport, dormez bien. Mais personne, absolument personne, ne lui avait dit concrètement comment nourrir spécifiquement son cerveau pour stopper cette dégénérescence galopante. C'est exactement ce qui se passe pour des millions de Français en ce moment même. Ils croient suivre les bonnes recommandations, mais ils alimentent, sans le savoir, la machine infernale qui détruit progressivement leur mémoire et leur autonomie cognitive. Sauf que Marie a eu une chance extraordinaire. Elle est tombée sur quelque chose que 99% des gens ignorent complètement. Un nutriment révolutionnaire que les neurologues de pointe utilisent en secret dans leurs protocoles les plus avancés, mais qui peut littéralement inverser le processus de dégénérescence cérébrale en quelques semaines seulement. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre vision de ce qu'on croyait savoir sur la prétendue fatalité de la maladie d'Alzheimer. Voici donc le moment que vous attendez tous. Le nutriment qui a littéralement sauvé la mémoire de Marie et qui pourrait sauver la vôtre. Son nom scientifique est pyrroloquinoline-quinone, mais les neurologues l'appellent plus simplement PQQ. Et ce que je vais vous révéler sur cette molécule va complètement révolutionner votre compréhension de la régénération cérébrale. Laissez-moi d'abord vous expliquer ce qui rend le PQQ si extraordinaire. Contrairement aux antioxydants classiques comme la vitamine C ou E qui peuvent neutraliser quelques radicaux libres avant d'être épuisés, le PQQ possède une capacité régénérative unique. Une seule molécule de PQQ peut neutraliser jusqu'à 20 000 réactions oxydatives sans se détruire. C'est littéralement 100 fois plus puissant que n'importe quel autre antioxydant connu. Mais ce n'est que le début de ses pouvoirs exceptionnels. Le PQQ possède une propriété absolument révolutionnaire que la science n'a découverte qu'en 2010. Il peut stimuler la création de nouvelles mitochondries dans vos neurones.
Ces mitochondries sont les centrales énergétiques de vos cellules cérébrales. Plus vous en avez, plus vos neurones sont performants, résistants et capables de se régénérer. Imaginez vos neurones comme des ampoules électriques. Avec l'âge et les agressions toxiques, ces ampoules s'affaiblissent, scintillent, puis s'éteignent progressivement. Le PQQ, lui, ne se contente pas de réparer ces ampoules défaillantes. Il installe littéralement de nouveaux générateurs électriques dans chaque neurone. Résultat, vos cellules cérébrales retrouvent une vitalité et une puissance qu'elles avaient perdues depuis des années. Mais voici le plus fascinant. Le PQQ stimule également la production du BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Cette protéine miraculeuse agit comme un fertilisant neuronal. Elle favorise la croissance de nouveaux neurones, répare les connexions synaptiques endommagées et protège vos cellules cérébrales contre la dégénérescence. C'est littéralement le mécanisme de régénération que votre cerveau utilisait quand vous étiez jeune. L'étude la plus impressionnante sur le PQQ a été publiée dans la revue Journal of Nutritional Biochemistry par l'équipe du Dr Akira Nakano de l'Université de Tokyo. Pendant 12 semaines, ils ont donné 20 mg de PQQ par jour à 71 personnes âgées de 50 à 70 ans présentant des troubles de mémoire. Les résultats ont stupéfait la communauté scientifique. Après seulement 4 semaines, les participants montraient une amélioration significative de leur mémoire à court terme. Après 8 semaines, leur capacité de concentration et d'attention avait considérablement augmenté. Mais le plus remarquable s'est produit après 12 semaines. Les IRM cérébrales montraient une augmentation mesurable de la matière grise dans l'hippocampe, cette zone cruciale pour la mémoire. Autrement dit, le PQQ avait littéralement fait repousser du tissu cérébral. On pensait cela impossible chez l'adulte. Mais comment le PQQ agit-il concrètement sur votre cerveau? Le mécanisme est d'une élégance remarquable. Cette molécule active une voie cellulaire appelée PGC1A, le chef d'orchestre de la biogenèse mitochondriale. En termes simples, elle ordonne à vos cellules cérébrales de fabriquer de nouvelles centrales énergétiques, plus nombreuses et plus efficaces. Simultanément, le PQQ protège vos neurones contre les 3 principales causes de dégénérescence: l'inflammation chronique, le stress oxydatif et l'accumulation de protéines toxiques. Il agit comme un bouclier moléculaire trifonctionnel qui maintient vos cellules cérébrales dans un état optimal de fonctionnement. Maintenant, la question cruciale. Comment utiliser le PQQ pour maximiser ses effets neuroprotecteurs? Dosage optimal. La dose thérapeutique établie par les études cliniques est de 20 mg par jour, à prendre idéalement le matin avec le petit déjeuner. Cette dose correspond au seuil minimal nécessaire pour déclencher la neurogenèse mitochondriale. Timing d'administration. Prenez votre PQQ toujours au même moment, de préférence le matin entre 7h et 9h. Votre cerveau suit des rythmes circadiens précis et c'est durant cette fenêtre matinale que la synthèse des nouvelles mitochondries est la plus active. Fréquence. Quotidiennement, sans interruption, pendant au minimum 12 semaines pour obtenir des résultats durables. Les effets commencent généralement à se manifester après 3-4 semaines, mais la régénération mitochondriale complète nécessite 3 mois minimum. Synergie alimentaire. Pour multiplier l'efficacité du PQQ, associez-le impérativement à de la coenzyme Q10, 100 mg par jour. Ces 2 nutriments travaillent en synergie parfaite. Le PQQ crée de nouvelles mitochondries, la CoQ10 les rend ultra performantes. C'est la combinaison que utilisent tous les neurologues de pointe. Ajoutez également 200 mg de magnésium bisglycinate le soir. Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement mitochondrial et améliore considérablement l'assimilation du PQQ. Bénéfices physiologiques concrets. Dès la 2e semaine, amélioration notable de la concentration et réduction de la fatigue mentale. Semaine 4-6, retour progressif de la mémoire à court terme, moins de trous dans les conversations. Semaine 8-10, amélioration significative de la mémoire de travail, capacité retrouvée à effectuer plusieurs tâches simultanément. Semaine 12 et au-delà, régénération mesurable du tissu cérébral, protection durable contre le déclin cognitif. Le PQQ se trouve naturellement dans certains aliments, mais en quantité infime, quelques microgrammes dans le thé vert, les épinards ou le soja fermenté. Pour atteindre la dose thérapeutique de 20 mg,
il faudrait consommer l'équivalent de 40 kg d'épinards par jour. C'est pourquoi la supplémentation est indispensable. Choisissez impérativement un PQQ de qualité pharmaceutique, sous forme de sel disodique, PQQNA2, qui est la forme la mieux assimilée par l'organisme. Évitez absolument les formes bon marché qui contiennent des excipients toxiques ou du PQQ de synthèse de mauvaise qualité. Marie a commencé sa supplémentation en PQQ exactement selon ce protocole il y a 6 mois. Les premiers signes d'amélioration sont apparus dès la 3e semaine. Elle a retrouvé les prénoms de ses anciens élèves, a cessé de se perdre dans des lieux familiers. Aujourd'hui, son test cognitif Montréal Cognitive Assessment, MOCA, est passé de 18-30 à 28-30, un score quasi normal pour son âge. Plus impressionnant encore, sa dernière IRM montre une augmentation de 15% du volume hippocampique par rapport à l'examen initial. Son cerveau a littéralement rajeuni de plusieurs années. Si vous voulez plus de solutions scientifiques comme celle-ci pour protéger votre mémoire et régénérer votre cerveau, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Le PQQ représente une révolution absolue dans la neuroprotection. Mais ce n'est que le début d'une approche complètement nouvelle de la santé cérébrale. Une approche qui considère votre cerveau non pas comme un organe condamné à décliner, mais comme un tissu vivant capable de se régénérer à tout âge. Votre mémoire n'est pas une fatalité. Elle est entre vos mains. 6 mois plus tard, je revois Marie dans mon cabinet. Mais cette fois, ce n'est plus la même femme. Fini le regard inquiet, les mains tremblantes, cette posture voûtée de quelqu'un qui a perdu confiance en son propre esprit. Marie se tient droite, souriante, les yeux pétillants d'une vivacité que je ne lui avais jamais vue. « Docteur Garnier », me dit-elle en s'asseyant avec assurance. « Vous savez quoi? Hier, j'ai retrouvé mes anciens élèves pour un pot de départ à la retraite d'une collègue. J'ai appelé chacun d'eux par son prénom. Tous! Même Kevin, ce petit garçon que j'avais eu il y a 15 ans et dont j'avais complètement oublié le nom. Et vous savez ce qui m'a le plus émue? Elle marque une pause, et je vois ses yeux s'embuer légèrement. Ils m'ont dit que j'étais exactement comme dans leurs souvenirs, pétillante, présente, attentive à chacun, comme si ces derniers mois d'angoisse n'avaient jamais existé. La transformation de Marie est absolument spectaculaire, mais elle n'est pas que psychologique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Son score au test cognitif MOCA est passé de 18-30, un niveau préoccupant, à 28-30, soit un score normal pour son âge. Mais plus impressionnant encore, sa dernière IRM cérébrale montre une augmentation mesurable de 15% du volume de son hippocampe, la zone cruciale pour la mémoire. En termes concrets, le cerveau de Marie a littéralement rajeuni. Les nouvelles mitochondries créées par le PQQ ont redonné à ces neurones une énergie et une vitalité qu'ils avaient perdues. Les connexions synaptiques endommagées se sont réparées. Les processus de détoxification nocturne fonctionnent à nouveau parfaitement. Je me lève le matin et je sais exactement ce que j'ai à faire, continue Marie. Avant, j'avais l'impression de vivre dans un brouillard constant. Tout me demandait un effort énorme. Maintenant, c'est fluide, naturel. Mon cerveau fonctionne à nouveau comme une machine bien huilée. Mais la transformation la plus frappante, c'est son rapport à l'avenir. Il y a 6 mois, Marie vivait dans la terreur permanente. Chaque oubli était un nouveau coup de poignard, la confirmation que sa dégénérescence progressait inexorablement. Elle avait même commencé à rédiger ses dernières volontés, convaincue que son autonomie allait rapidement disparaître. Aujourd'hui, elle projette à nouveau. Elle a repris ses cours de yoga, s'est inscrite à un club de lecture, prévoit un voyage en Italie avec sa sœur. « J'ai retrouvé l'envie de faire des choses », me confie-t-elle. Pas seulement par obligation, mais par plaisir réel. Mon cerveau redemande à être stimulé, nourri, challengé. Cette renaissance n'est pas un miracle. C'est le résultat logique et scientifiquement documenté d'une approche nutritionnelle ciblée. Le PQQ a enclenché un processus de régénération cellulaire que Marie entretient désormais quotidiennement. Elle a arrêté ses erreurs fatales. Plus d'excès de caféine, plus de compléments toxiques au fer et au cuivre, plus de poissons contaminés au mercure. Elle a appris à nourrir spécifiquement son cerveau. Ces nouvelles mitochondries neuronales reçoivent chaque jour les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner de façon optimale. Magnésium pour l'énergie cellulaire, coenzyme Q10 pour l'efficacité mitochondriale,
Oméga 3 pur d'origine algale pour les membranes neuronales. Son sommeil s'est naturellement régulé. Sans l'angoisse constante des troubles de mémoire, elle s'endort sereinement vers 22h30 et profite pleinement de ses phases de sommeil profond réparateur. Son système glymphatique évacue chaque nuit les toxines accumulées dans la journée. Son cerveau se nettoie et se régénère de façon optimale. La différence la plus incroyable, m'explique Marie, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur de ma propre mémoire. Avant, chaque fois que je cherchais un mot ou que j'hésitais sur un prénom, je paniquais immédiatement. Ça y est, ça recommence. Maintenant, si j'oublie quelque chose, c'est normal, humain. Je sais que globalement, mon cerveau fonctionne bien. Cette confiance retrouvée en ses capacités cognitives a eu un effet domino extraordinaire sur tous les aspects de sa vie. Marie a recommencé à cuisiner des plats complexes, à gérer ses finances elle-même, à conduire sur de longs trajets, toutes ces activités qu'elle avait progressivement abandonnées par peur de ne plus y arriver. « Mes enfants n'en reviennent pas », sourit-elle. Ma fille me disait encore la semaine dernière, « Maman, tu es redevenue toi-même, en mieux même. Parce que maintenant, je prends soin de mon cerveau comme je n'avais jamais appris à le faire. » Les marqueurs biologiques de Marie confirment cette renaissance neurologique. Ses taux d'inflammation cérébrale ont considérablement diminué. Ses biomarqueurs de stress oxydatif sont revenus à des niveaux normaux. Sa production de BDNF, ce fameux fertilisant neuronal, a augmenté de 40% par rapport aux valeurs initiales. Mais surtout, et c'est le plus remarquable, les protéines amyloïdes et taux qui s'accumulaient dangereusement dans son cerveau ont vu leur progression complètement stoppée. Certains agrégats ont même commencé à se désagréger naturellement grâce au mécanisme de détoxification cérébrale réactivé. « Je sais maintenant que je ne suis pas condamnée », conclut Marie avec une sérénité profonde. Vieillir ne signifie pas forcément décliner. Mon cerveau peut rester vif, performant, créatif jusqu'à la fin. Je ne subis plus le temps qui passe, je l'accompagne en gardant le contrôle. Cette histoire n'est pas exceptionnelle. Dans mon cabinet, je vois régulièrement des transformations similaires chez des patients qui appliquent ces protocoles nutritionnels avancés. Des hommes et des femmes qui étaient convaincus que leur déclin cognitif était inéluctable et qui retrouvent une mémoire, une concentration, une vivacité d'esprit qu'ils pensaient perdue à jamais. Votre cerveau possède des capacités de régénération extraordinaires. À tout âge, il peut créer de nouveaux neurones, établir de nouvelles connexions, réparer les dommages accumulés. Il suffit de lui donner les bons outils, les bons nutriments, les bonnes conditions. La maladie d'Alzheimer n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent le résultat d'années de malnutrition cérébrale, d'accumulation de toxines, de négligence des besoins spécifiques de vos neurones. Mais cette négligence peut être corrigée. Comme Marie, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé cognitive. Vous pouvez inverser les processus de dégénérescence, régénérer vos cellules cérébrales, retrouver la confiance en vos capacités mentales. Votre mémoire, votre vivacité d'esprit, votre autonomie cognitive ne sont pas condamnées à décliner. Elles peuvent au contraire être préservées, entretenues, même améliorées avec l'âge. L'histoire de Marie le prouve. Il n'est jamais trop tard pour sauver sa mémoire. Et maintenant, vous savez exactement comment faire. Votre cerveau vous attend. Donnez-lui ce dont il a besoin pour rayonner jusqu'à votre dernier jour.